Les résidences de l'innovation, c'est une collaboration entre la mairie de Bordeaux et le 127 degrés à Cap Science qui souhaite proposer à des résidents, des start-upers, un accompagnement en amont du système classique existant comme les pépinières. Les résidents viennent au 127 degrés avec une idée, un concept et vont pouvoir le challenger, le tester auprès des publics qui fréquentent Cap Science. J'ai travaillé pendant plus de 3 ans dans l'industrie textile sur des outils de CAO. Une chose m'a particulièrement frappée, c'est la quantité monstrueuse de déchets générés lors de la découpe des vêtements. Et ceci étant majoritairement dû à la forme des patronages habituellement utilisés dans l'industrie du prêt-à-porter. Mon objectif, c'est de repenser la manière dont les vêtements sont développés de manière générale dans l'industrie et de proposer des alternatives. Ce que je qualifie moi du coup de modélisme, plutôt que le modélisme traditionnel, c'est du modélisme zéro waste, donc ce qui veut dire en français zéro déchet, zéro gaspillage. Les premières semaines déjà c'était plus axé sur faire le point sur mon projet, avoir un regard extérieur, un business plan de mon projet entrepreneurial. Dans un deuxième temps, c'était plus d'expérimenter, d'utiliser le Fab Lab, notamment la découpeuse laser, pour faire des tests de gravure sur différents matériaux tels que le denim, la polaire ou le coton. J'ai fait pas mal de tests avec différents motifs. Donc j'ai utilisé des dessins d'un illustrateur. J'ai aussi essayé de mettre en place un nouveau concept d'atelier en prototypant donc un sac en cuir sans couture et entièrement découpé au laser. L'idée c'était que les gens découvrent la découpeuse laser au travers de la conception de ce sac et qu'ils repartent à la fin de l'atelier avec le sac fini, assemblé par eux-mêmes. Pour l'instant, il y a un produit que je commence à commercialiser. Le patronage sera mis gratuitement en open source sur mon site web avec la licence Creative Commons. Je vais aussi proposer des kits de montage si les personnes veulent le faire eux-mêmes ou alors proposer des ateliers si les personnes veulent apprendre avec moi, que je leur partage ma démarche. Ou alors, si les personnes ne veulent pas contribuer mais qui veulent quand même soutenir ma démarche, ils peuvent tout simplement acheter le produit sur mon site web. La force du 127 degrés, c'est qu'il va allier deux grands atouts, le Fab Lab qui va permettre de prototyper, mais également la dynamique Living Lab qui va permettre en amont du prototypage de repenser le concept et de revenir au Living Lab après le Fab Lab pour tester ces dispositifs avec une méthode Living Lab. Je suis entrepreneur et mon projet c'est de créer des applications de réalité augmentée. Et donc pour ça je crée un nouveau système de réalité augmentée. Donc je fais de la projection interactive. Donc je rends le monde plus interactif. Et le but pour moi, c'est que la technologie soit plus ouverte à la collaboration. On soit moins enfermé sur nos téléphones et sur nos tablettes, mais plus sur des applications collaboratives à 2, 3, 4, à jouer autour d'une table ou à discuter. L'essentiel des résidences, pour moi, c'était le design et la fabrication d'un prototype. Et donc j'ai travaillé sur l'assemblage d'un ordinateur, d'une caméra, d'un vidéoprojecteur. J'ai fait 2 designs différents que j'ai prototypés en carton et en bois et le dernier sera en plastique. Ce prototype va me permettre d'aller démarcher des prospects et des clients potentiels qui pourront développer des applications avec ces technologies-là. Je continue dans un incubateur à Pessac pour travailler sur les aspects commerciaux de mon entreprise, donc, ce qui est nouveau pour moi puisque je viens du monde de la recherche. Et c'est aussi des nouveaux business, donc des nouveaux modèles d'affaires à trouver sur la réalité augmentée, puisque c'est un marché qui est totalement nouveau. C'est vraiment le début en fait, de ces technologies-là. Toute l'innovation doit être centrée autour des usagers, voire de faire que les usagers deviennent porteurs ou coporteurs avec le start-upper de son projet, c'est-à-dire qu'ils y contribuent fortement, peu importe le moment où ils interviennent, que ce soit au niveau de l'idéation ou au niveau du test. Essentiellement, donc on est 3 dans notre structure et on travaille beaucoup à distance. On savait qu'on voulait travailler sur des missions de bien commun, innovation numérique, service public. On a traduit physiquement nos idées parce qu'on les a balancées sur les tableaux, on les a balancées sur les paperboards ou sur les tables. On a traduit physiquement toutes les rencontres qu'on voudrait avoir en ayant des échanges. Enfin, sur les finances, sur l'administratif, sur des fois des considérations très terre à terre de quand est-ce qu'on se paye, quel contrat, quel type de contrat. Affirmer les prochains projets, on avait pas mal de projets dans le tiroir
Et pendant ces 4 semaines, on a fait un peu le tri entre les projets qu'on va continuer et les projets qu'on va juste stopper parce que c'était pas pertinent. On était moins côté machine, découpeuse, imprimante 3D, mais beaucoup plus côté Living Lab, Open Lab aussi. C'est une opportunité très concrète. On avait des hypothèses, on avait des a priori. On a pu les tester avec des vrais gens. Et donc on peut aussi présenter un projet sur lequel on bosse, un des premiers projets sur lesquels on bosse, qui est un travail avec le département de la Gironde sur visualiser et rendre compréhensibles les données financières du département. Oui, ce cadre était propice à la réflexion, à bien travailler. C'est aussi intéressant d'avoir des gens qui font autre chose autour. Ça amène d'autres discussions. Donc si on peut revenir là, discutons. Ouais. Ça a de la place.